Bonjour, ici Gilles. Aujourd'hui, je vous parle du coffret Esther Williams, volume 2, qui comprend 6 films mettant en vedette la charmante Esther Williams. Dans Thrill of a Romance, Esther Williams est une jeune mariée qui tombe en amour avec un autre homme, un sympathique soldat interprété par Van Johnson. Dans Fiesta, la belle Esther s'habille en torero et affronte des taureaux dans l'arène afin que son frère puisse concrétiser son rêve de devenir musicien. This Time for Keeps est une autre histoire d'amour sur fond de ballet aquatique. Pagan Love Song nous transporte à Tahiti, alors que Million Dollar Mermaid s'attarde sur la vie d'Annette Kellerman. Enfin, Easy to Love présente les aventures comiques et sentimentales d'un cynique manager de spectacles aquatiques qui part à New York avec sa meilleure employée. Esther Williams n'a jamais été une véritable icône comme Marilyn Monroe ou Greta Garbo. À la vision de ces 6 films, on peut proposer quelques explications, les premières étant que ces films ne sont pas vraiment mémorables d'un point de vue cinématographique et qu'Esther Williams n'est pas une très grande actrice. Cela dit, tous ces films font usage de ses principales forces, un physique avantageux, des talents de nage indéniables et un des plus beaux sourires du 7e art. Le fait qu'avant d'être actrice, elle était une nageuse de compétition aide bien sûr aux nombreuses scènes de ballet aquatique. Les 6 films présentés ici sont de qualité inégale. Mes préférés personnellement sont Thrill of a Romance, Million Dollar Mermaid et Easy to Love. Ce dernier est davantage une comédie satirique et ressemble beaucoup aux nombreuses comédies sentimentales modernes qui sortent à chaque année avec Sandra Bullock ou Matthew McConaughey. Comme quoi, rien n'a vraiment changé en plus de 50 ans. Les autres films comportent certains points d'intérêt, comme la présence d'un jeune Ricardo Montalban dans Fiesta ou des décors féeriques dans Pagan Love Song. Mais leurs histoires sont globalement inintéressantes. Il faut vraiment être dans un état particulier pour regarder ces films qui datent d'un autre âge, où les films populaires étaient simples, dénués de tout cynisme, avec des personnages beaux et bons, des doubles ou triples happy end, des paysages sublimes, pas le moindre problème d'argent, etc. Regarder un tel film équivaut à manger une barre de chocolat pour le cerveau. C'est agréable sur le coup, il n'y a aucune valeur nutritive et il ne faut surtout pas en abuser. Le principal atout de ce coffret est le très haut niveau de nostalgie qu'il arrive à diffuser. Ceux qui sont allés voir les films d'Esther Williams à l'époque seront intéressés de les revoir aujourd'hui, d'autant plus que ces films ne sont pas disponibles individuellement. Mais je vous avertis, il ne faut pas s'attendre à du drame ou de l'action. Ce sont des films qui ont été conçus pour faire rêver le spectateur pendant 2 heures, sans qu'il se casse la tête, de faire sortir de sa petite vie quotidienne l'espace d'un instant, rien de plus. L'image est présentée en full screen pour tous les films, ce qui n'est pas un problème, puisqu'à l'époque, les films n'étaient pas encore présentés en widescreen. Il n'y a qu'une piste audio Dolby Digital en anglais, mais les sous-titres sont en anglais et en français. Ceux qui ont conçu le coffret se sont bien rendus compte de l'aspect nostalgique de ces films. Et les bonus en sont un très bon exemple. Pour chaque film, on a droit à un court-métrage drôle ou triste de l'époque, ainsi qu'un court-métrage d'animation de Tex Avery ou de Tom et Jerry des années 40 ou 50. Vous pouvez donc recréer l'ambiance d'un cinéma d'époque en regardant les courts-métrages avant le film principal. Yeah! Pour ceux qui en veulent tout de même plus, on a droit à des scènes supprimées pour les films Thrill of a Romance, This Time for Keeps, Pagan Love Song et Million Dollar Mermaid. Ce sont bien souvent des scènes supprimées des morceaux de chant ou de danse. À noter que ce dernier film, Million Dollar Mermaid, offre aussi une version audio de l'histoire qui avait été diffusée à la radio à l'époque. Mais ça, c'est vraiment réservé aux fanatiques hardcore. Chacun des disques comprend aussi une bande-annonce. C'est pas mal comme bonus, mais j'aurais quand même apprécié une entrevue avec la principale intéressée, qui est tout de même encore vivante à 88 ans au moment où je vous parle. En conclusion, je conseillerais à ceux qui ne connaissent pas ces films de les louer avant ou de se renseigner, parce qu'ils ne s'adressent pas à tout le monde. Ce sont des petites histoires d'amour très légères, très naïves et très sucrées, portées par une jolie vedette et des numéros de danse et de chant à l'ancienne. Si vous êtes dans un trip nostalgie, par contre, j'hésiterai pas. Esther Williams est une actrice qui est amusante à regarder, qui fait preuve d'un certain charisme. Ce beau coffret devrait satisfaire ses fans et la fera peut-être découvrir, qui sait, à une nouvelle génération. C'était Gilles, merci et bon visionnement.